Henriette, la violon sur le toit, voyons. Chérie, ça va sûrement pas mal t'étonner, mais je les connais par cœur, ces films. C'est comme si toi et ta famille, vous louiez les Vikings. Bah, c'est un de mes films préférés. Fran, je vais rencontrer ta famille pour la première fois à la bar mitzvah. Je veux faire bonne impression, moi. C'est moi qui devrais être morte de frousse, Riley, c'est vrai. Ils pensent que j'ai été folle de me séparer de Ted. Tu t'avais quand même trompé. Oui, mais je leur ai épargné ce léger petit détail. Par égard pour Josh et Allison. Toute la famille ne voit qu'une chose, que c'est un médecin riche, bel homme et un juif. Je veux dire, pour ma famille, on ne divorce pas de ce genre de type. On se fait même une péritonite pour rencontrer un mec comme ça. Maman. Quoi? On n'a pas le droit de faire entrer un animal ici, allez dehors. Ah, comment ça, un animal, Josh? Enfin, elle vit avec moi. Chez moi, je lui donne à manger. C'est moi qui paye ses toilettages. En fait, c'est plutôt toi qui devrais pas être là. C'est bon, tu passes à la caisse. Rabbi Jacob. Oui, c'est pour me préparer pour la bar mitzvah. Josh, j'ai pas envie qu'on critique ta mère parce qu'elle s'amène avec un type qui n'est pas juif. Ah, bien sûr. C'est la première chose qu'ils vont tous dire en vous voyant ensemble. Le gigolo qui est avec Fran n'est pas juif. Josh. Oh, ça alors? Barré, ça gaze. Waouh, ça fait drôlement bizarre de te voir en costume. Ah oui, bah tu sais, sur Wall Street, si tu veux te faire un chiffre à 6-0, bah il faut que tu mettes un costume. Alors, bah j'ai mis un costume. Et toi, alors, qu'est-ce que tu deviens, la fac de médecine? C'était pas pour moi. Parce que mon père est médecin, je devrais le devenir aussi. Tout ça, ça rimait à rien. Et tu fais quoi maintenant? Ce que moi, je fais maintenant. Qu'est-ce que je fais pas maintenant, tu veux dire? En fait, je me partage entre ci, ça, des trucs qui m'accaparent, d'autres trucs qui Et m'attendent. Josh, tu avais perdu ton badge, mon chéri. Comment ce charmant jeune homme peut savoir que tu es le directeur adjoint? Il pourrait l'apprendre par ma mère. Madame Reeves. Paris régale? Oh mon Dieu, je ne t'avais pas revu depuis le bal de fin d'études. Celui où tu avais vomi sur la banquette de la décapotable de mon ex. J'avais jamais eu l'occasion de te remercier. Oh, Josh, chérie, je te fais ton plat préféré ce soir de chez le traiteur chinois. Alors rentre directement après le travail. Josh, tu vis chez ta maman? Seulement jusqu'à ce que je déménage. Ouais, vas-y, surtout fais-moi honte, te gêne pas. Oh, au fait, Barry, je te présente Riley, mon petit ami. Quand je disais fais-moi honte, c'était pour rire. Regardez le film de la bar mitzvah de Josh, ah, c'est super. Ah, mais je comprends pas. Où est Josh? Je vois que le podium. Et tu vas le voir, le rabbin est parti chercher un tabouret. Tiens, le voilà. Regarde. Donne-moi. Je vais aller en vitesse rapide jusqu'au buffet. Ah, regarde ça, mon chéri. C'est à ça que ça ressemblait avant qu'on ouvre les portes. 2 minutes plus tard, on se serait cru dans une mêlée de rugby. Ouah, est-ce qu'il est élégant, ce petit gringalet, dis donc. Ouais, et tu sais quoi, ce costume, il le met toujours. Ça alors, le film de ma bar mitzvah. Ah, ça fait tout drôle de vous voir l'un à côté de l'autre, toi et papa, tellement souriants et comblés. Ah, voilà, maintenant c'est le lancer traditionnel du chandelier. Oui, c'est parce que j'étais pompette. Si j'avais pas picolé, il l'aurait reçu. Il était vraiment moche avant, Dis-moi, Josh. maman, fais-moi plaisir. À la bar mitzvah de Kenny, ne dis à personne que je bosse dans un vidéoclub. Tu sais, je n'ai pas non plus de quoi me vanter, c'est vrai. Les seules maisons qu'on me donne à décorer, ce sont celles de mes copines qui ont divorcé. Et j'ai épuisé tout le stock. Oh, mais j'y pense, l'autre jour, j'ai vu mon ami Andrea Wilkin qui giflait son mari sur le parking du supermarché. Quoique, en y réfléchissant bien, c'était peut-être un trip sadomaso. Josh, tu sais, tu devrais pas avoir honte de ton boulot. Non, c'est vrai, tu devrais plutôt avoir honte de ce que tu es. À quoi? Excellent, Allison. Tu la ressortiras à ton petit ami fictif. Oh, c'est vrai, il t'a plaqué, non? Ça suffit, vous deux, arrêtez de vous chamailler. Je veux vous regarder à l'époque où vous étiez encore d'adorables enfants. Allison, c'est vrai que t'étais adorable. Regarde, tu chantais en y mettant tout ton cœur. C'est pas moi, c'est ma cousine Brianna.
Tout le monde nous confond, ma cousine et moi, et leur expression change à cette bande de nazes au moment où ils s'aperçoivent que c'était pas moi la vedette de la pièce jouée par une troupe d'amateurs dont le titre est Miracle en Alabama. Moi aussi, je sais faire comme si j'étais aveugle et muette. Papa sera à la bar mitzvah? Oui. Bah alors ce sera sans moi. Si je veux savoir ce qu'il pense d'un loser comme moi, je peux toujours lire sa carte d'anniversaire. Oh, mon chéri, mais tu n'as pas de raison d'avoir honte de toi. Et puis si tu ne viens pas, ça va faire jaser. Il y aura des potins. Et Dieu sait s'il y a des commères dans cette charmante famille. Comme ta tante Evelyne qui, à ce qu'on raconte, a une fille qui bosse comme danseuse au sein nu et qui vit avec un garçon qui a peut-être ou peut-être pas une prothèse à un pied. Mais je ne t'ai rien dit, ça ne vient pas de moi. Où tu vas comme ça, Tarzan chéri? Bah, il faut que je m'assoie, tante Riva. Il fait plus chaud dans la jungle. Eh ben dis donc, tu fais un malheur. Il n'y a rien de plus normal vu que je suis avec toi. Il faut bien danser avec ma petite Lisa. Elle est trop timide pour demander. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. Meryl, j'ai comme l'impression que ta petite Lisa commence à sortir un petit peu de sa coquille. Oui, c'est ça également. Arrête de sauter comme un cabri, Lisa. Alors, qu'est-ce que tout le monde raconte? Eh bien, il paraît que le petit ami de la cousine Gracie a une prothèse à un pied, mais je ne t'ai rien dit, promis. Non, je voulais dire sur moi et Riley. Ils disent que si lui aussi tu le laisses échapper un jour, tu mérites de mourir toute seule dans ton coin. Oh, ça alors, c'est tellement gentil. C'est fou ce que les enfants grandissent vite, je n'en reviens pas, c'est vrai. Regarde ma Lisa, tu as vu un peu le genre de robe qu'elle a choisi. Ah oui, j'aime beaucoup les petits boutons roses devant. Ce ne sont pas des boutons. Veux-tu remettre ça en place, Lisa? Brianna! Non, moi c'est Alison. Oh, oui, c'est vrai. Oh, Riley, il faut que je te présente ma petite cousine Brianna. Et tu sais, celle qui a une voix tellement jolie. Salut, Riley. Ah, elle pourrait être ta fille. C'est marrant, tous les gens le disent, ça doit venir de la coiffure. Oui, sûrement, ça doit être ça. Ah, salut, Alison. Ah, Brianna, qu'est-ce que tu deviens? Je vais vous dire, Brianna, alors ça va la carrière, Brianna? Tu as un autre projet de pièce maintenant? J'aimerais tellement ne plus être sous les feux des projecteurs pendant quelques petites secondes. Votre star est-elle parmi nous? Tiens-moi mon sac. Vite avant qu'une mauvaise langue te mette le gravat dessus. Would you dance if I asked you to dance? And would you run and never look back? Would you cry? Merci pour ce soir, mon chéri. Pour m'être bien fait voir de ta famille. Je passe une très bonne soirée. Ah, regarde, nous voilà sous les projecteurs, chérie. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, toi et moi, nous formons un couple idéal. Ben où il est passé ce projecteur? Je crois qu'il est sur TED. Il vient d'arriver. Ah, il est pas venu tout seul. Ah bah ça, la belle affaire, vraiment, mon ex-mari s'affiche ce soir avec une superbe créature blonde qui ressemble à Rachel Hunter. Je m'en fiche à un point. Mais qu'est-ce qu'il va faire, un concours? À vrai dire, Fran, c'est bien Rachel Hunter. Enchanté, Kenny. Vite, montre-le tes abdos. Ah, c'est vraiment pitoyable. Il est tellement mal dans sa peau, il savait que t'allais venir avec moi ce soir. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il vient avec son top modèle, cette espèce de minable. Mais qu'est-ce qu'il croit? Que ça impressionne le monde, peut-être? T'appelles qui? J'appelle personne, je prends juste une photo de Rachel Hunter. Meryl. Qu'est-ce qui ne va pas, Trésor? Oh, regarde, Ted, il a quand même un sacré culot de samedi ici avec une adorable blonde. Oui, c'est un peu gênant que vous vous affichiez avec le même genre de personne. Oh, bonsoir. Je te présente Rachel Hunter. Mais comment se fait-il qu'ils connaissent Rachel Hunter, de toute façon? Écoute, sois gentil, rends-moi un petit service. Dès qu'elle ne sera plus auprès de Ted, j'aimerais que tu m'obtiennes des informations sur elle. Comment?
Je sais rien, moi, à quoi cela au petit coin. Oh, non, mieux que ça, invite-la à danser. Je sais qu'elle adore danser. Comment ça, 2 femmes qui dansent? Mais pourquoi tu ne le fais pas? Parce que moi, ça m'exciterait. Papa étant là, si jamais on me demande, je serai en position fétale. Ah non, une petite minute, je t'en prie. Il y a toute notre famille rassemblée. Sois aimable avec ton père, Josh. Que je sois aimable avec le mec qui est responsable de ma dépression nerveuse? Qui c'est cette nana? Rachel Hunter. Papa? Bonjour mon petit ange adoré. Rachel, voici mes enfants. Tu es sûrement Allison? Oui. Ton père est très très fier de toi. Il m'a énormément parlé de toi. Josh? C'est la fin? Je suis vraiment heureuse de vous rencontrer. Dis Josh, j'ai une idée. Si tu faisais un cadeau à Rachel, une photo de toi en slip de bain, je suis sûre qu'elle a jamais vu un Très type marrant, Allison. Fran, qu'est-ce qui cloche? Oh, regarde ça, mes enfants n'ont plus Dieu que pour cette Rachel Hunter. Tu sais, tout ça, ça fait partie du plan diabolique de mon ex pour monter toutes les personnes présentes contre moi. Je suis assez étonné que Ted arrive encore à te mettre dans un état pareil. Et t'y rentrer sur le passé, il faut absolument que tu réagisses. Ah oui, tu as raison, il essaye de me provoquer, évidemment. Seulement, je ne lui donnerai pas satisfaction. On va rester ici, assis, sans faire attention à eux. En tout cas, moi, j'aimerais bien la rencontrer, Rachel Hunter. Comment allez-vous? Eh ben, très bien, allons-y, je te promets d'être la personnification même de la politesse et de la bienséance. Ted! Ah, non, ça fait un bail. Oh, et toi, Riley, regardez-moi ça. Tu traces maintenant. Ah oui, c'est parce que je suis jeune. Toujours aussi drôle, Ted. Salut, Riley Martin. Ravi de vous rencontrer. Je vous présente la top modèle Rachel Hunter. Rachel, je te présente Fran, mon ancienne femme. Son ex-femme. Il faut que je vous dise, je vous ai adoré à ce concours de danse, mais franchement, c'est vous qui auriez dû le gagner. Non, c'est amusé, c'est déjà ça. Oui, mais moi, si j'étais à votre place, je demanderais à ce qu'on recompte les voiles. C'est vrai, ce boxeur Evander Holyfield, là, il a 2 pieds gauche et la moitié d'une oreille. Et vous, Fran, que faites-vous dans la vie? Je m'occupe de décoration d'intérieur. Oui, elle aide ses copines divorcées à choisir la cuvette de leur toilette. En tout cas, Fran est très douée, c'est vraiment une grande artiste. C'est un peu comme si je mettais mon plombier sur le même plan que Léonard de Vinci. Yo, 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 silence tout le monde. Kenny Goldstein est dans la place. Merci à tous d'être venus à ma bar mitzvah. Ce soir, à l'occasion de ma bar mitzvah. Et j'aimerais appeler des gens qui sont vraiment chers à mon cœur sur la piste pour la danse qui va suivre. Mes parents, Linda et Gary. Mes grands-parents, Manny et Frida. Ah, c'est super. Mes parents et ma reine, les cousins Fran et Ted. Oh mince, je vais être obligée de toucher. Vous pouvez danser. Riley est un mec très fidèle. Tu l'as drôlement bien dressé. Je suppose que c'est plus facile quand on les prend au berceau. Tu veux savoir, Ted, l'idée que je sois heureuse est une chose qui t'est insupportable. Eh bien, je vais te le dire franchement. Si j'avais eu de ta part le 10e du quart du soutien que m'apporte Riley, je ne me contenterais pas de refaire les WC de mes copines. J'aurais plein de commandes de toilettes à refaire chez des célébrités. Tu as raison, c'est excitant. Dis-moi, Julia, d'où tu connais Kenny? J'étais sa babysitter, je lui donnais son bain, je le mettais au lit, lui lisais des histoires. Ah, c'est vrai? Je pourrais peut-être t'engager. T'as un enfant? Non. Et dans quoi alors? En fait, je travaille dans le ciné. La distribution, surtout. Vraiment? T'es un mania du cinéma? Mania? Ted! Quoi? Il bosse dans un vidéoclub? Tu bosses dans un vidéoclub? Oui, et comme directeur. Directeur adjoint, pour l'instant. Mais je vais monter en grade quand mon patron fera sa formation d'astronaute l'été prochain. Merci pour la danse.
Et merci papa pour ton obstination à me gâcher la vie. Oh, ça recommence, tu remets ça. Tout ça parce que je t'ai obligé à t'inscrire à la fac de médecine. Quand vas-tu prendre tes responsabilités, Josh? Ça fait un moment que je ne suis plus dans les parages et tu as toujours rien fichu de ta vie. Toi, la couleur de ta bagnole, il t'a fallu 6 mois pour la choisir, alors j'ai droit à quelques semaines pour décider quoi faire de ma vie. Oui, laisse-lui le temps de respirer, ce petit. T'es pas un peu trop coulante avec lui? C'est peut-être bien toi le problème. C'est pas du tout maman le problème, c'est une mère sublime. Merci, Josh. Même pour les plus stupides erreurs que j'ai faites, elle m'a totalement soutenu. Exact. Ça t'est jamais venu à l'idée qu'il lui fallait peut-être du temps pour s'épanouir? Non, c'est vrai, regarde-moi. Je n'ai commencé à m'épanouir qu'après t'avoir jeté. T'as pas jeté pour autant la montre en diamant que je t'avais offerte. Oh, mais si tu crois que je tiens à porter cette horrible montre en diamant à mon poignet, mais si j'ai envie de savoir l'heure, eh ben, je regarderai dans mon sac. Fran. Oh, je m'excuse, chérie. Je sais que je t'avais promis que je ne laisserais pas ce crétin me mettre en pétard. Seulement que je le vois s'en prendre à Josh. Je suis incapable de me retenir. Maman, papa, allez régler ça dehors, il coupe le gâteau. Ah, ça y est, je crois avoir compris où tu veux en venir. Ça n'a rien à voir avec Josh. Tu as fait la plus énorme erreur de ta vie en me laissant tomber et tu essaies de me rabaisser devant toute la famille. Ted, mais si j'avais voulu, comme tu le dis si bien, te rabaisser, j'aurais dit à toute la famille, il y a des années, que t'avais passé ton temps à te tromper. Seulement, ça posait un problème parce que je tenais pas à heurter la sensibilité des enfants. Hein? Fran? Quoi? Eh bien, je sais. Mais ça n'est pas un problème de dire maintenant aux enfants et à toutes les personnes qui sont dans cette pièce que Ted a enfin gagné cette soirée avec Rachel Hunter grâce à la tombola d'une vente de charité. Et merci à tous. Pour moi, ça a été la meilleure bar mitzvah de ma vie. Je suis bien contente que tu te sois amusée. On va probablement pas être invité à une autre avant un bout de temps, tu sais. Bah, on s'en fiche. Pendant que vous vous escrimiez à extraire Kenny du gâteau, j'ai arraché à Brianna son patch contraceptif. Alison, monte immédiatement appeler ta cousine, même si ça la fait sortir du plumard, quoique elle verra ce que c'est que de pas dormir quand elle aura un bébé. Ça m'ennuie de le reconnaître, mais heureusement que papa était là. Personne d'autre n'aurait pu aspirer les glaçages des poumons de Kenny. Tout fout le camp, décidément une salle pleine de juifs et seulement un médecin. Hé, chérie, je les mets où? Que les n'importe où dans la piole trésor. Ouh, Josh, chérie, je suis vraiment fière de toi et de la manière dont tu as répondu à ton père ce soir. Ouais, je me suis pas mal débrouillé. Il m'a rejoué son « Alors, tu vas encore me dire que c'est toujours ma faute ?» Et moi, je lui ai fait, sans me dégonfler, « Laisse-moi le temps, mec. C'est à cause de toi que ma vie craint. En fait, c'est peut-être toi qui crains. » C'est pas vrai que tu lui as réellement dit ça? Non, mais c'est ce que ça impliquait. Et après, il a le culot de me demander pourquoi j'ai rien fait de ma vie depuis son départ. Qu'est-ce qui lui permet de prétendre qu'il faut que tu ailles de l'avant? Tiens, est-ce que moi je suis allée de l'avant et j'ai divorcé de ce type? Ouais. Bah alors? Ouais. Oh mon Dieu, tu crois pas qu'en un sens il pourrait avoir raison? Je veux dire, quelle excuse peut-on trouver pour ne pas aller de l'avant? Maintenant, il est plus dans notre vie. Il ne nous manipule plus. À moins qu'il ait implanté une puce électronique dans notre cerveau pendant notre sommeil. Non, c'est absurde tout ça. Ça aurait bipé dans les aéroports. Une petite minute, tu veux dire par là qu'on pourra plus tout mettre sur le dos de papa? C'est ce que je crois, oui. Ah, c'est bien dommage. Bon, tu veux savoir? Je vais te dire. Il faut à tout prix que nous prenions des responsabilités. Il faut absolument qu'on réfléchisse à l'orientation qu'on veut donner à notre vie. Mais on n'est pas pour autant obligé de dire à qui que ce soit qu'il avait raison. D'accord? D'accord. Aller de l'avant, c'est génial. C'est sûr. Ça va bouger. Ouais, excellent. J'ai pas l'intention de passer toute ma vie à bosser dans un vidéoclub. Oh, mon chéri, je t'adore, tu le sais bien. Et quoi que tu fasses, ça n'est pas un souci. Tant que tu restes pas habité à la maison toute ta vie. Quiconque raconte des ragots sur vous deux a une sacrée chutzpah. Ah. Ça se prononce chutzpah. Dis-le comme si t'avais un petit morceau de chips coincé dans la gorge. Chutzpah. Super. En plein dans l'œil. Non, mais c'est vrai, ça. Si votre cavalier danseur professionnel dont l'existence n'est pas dans le même rythme que vous, je vous le dis franchement, qu'est-ce que ça doit être au lit? Changez de sujet, lâchez-moi. Oh, très bien.
Eh, bonsoir les enfants. Ça faisait drôlement longtemps qu'on vous avait pas vu, vous deux. Manny, je t'ai dit qu'ils avaient divorcé. Tu pourrais pas mettre ton solotone? Oh, Manny, tu es ravissante. Ah, merci beaucoup, tante Frida. Oh, c'est insensé, vous avez toujours l'air de jeune mariée. C'est grâce à mes petits comprimés bleus. C'est pas la peine de le crier sur les toits, ma parole. Avance, allez! Oh mon Dieu, l'horreur! J'ai buté Kenny! Oh.